Yes, je te souhaite la bienvenue dans mon véhicule. Et très honnêtement, j'aurais aimé pouvoir t'accueillir dans un endroit un petit peu plus agréable, visuellement parlant, que dans celui-ci. Un endroit où j'aurais été très certainement plus à l'aise de m'exprimer que celui-ci. Mais j'aimerais quand même te communiquer ce message qui brûle sur mon cœur alors que nous sommes à la veille du dimanche de Pâques 2023. Il y a un message qui brûle sur mon cœur, un message qui sera clairement plus long qu'une simple capsule. Ce message, je l'intitule Le Shiloh, un message d'espoir au milieu de nos plus grandes luttes de pouvoir. Un message d'espoir au milieu de nos plus grandes luttes de pouvoir. Et lorsque je parle de nos plus grandes luttes de pouvoir, je parle de toutes les puissances gouvernementales mondiales, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, le BRICS. Pour ceux qui ne le savent pas, le BRICS, c'est ce regroupement de 4-5 pays maintenant, Brésil, Russie, Inde, Chine, 2011, l'Afrique du Sud qui a rejoint ce groupement, qui cherche à affirmer sa place sur la scène internationale, pour ne pas dire à s'imposer en termes économiques, en termes politiques. Et c'est tout simplement en réaction aux groupes États tels que les États-Unis ou l'Union européenne. Alors, je te rassure tout de suite, ça ne sera pas un message politique, pas du tout, mais que l'on soit croyant ou non, nous sommes tous d'accord pour dire qu'actuellement, on ressent dans l'atmosphère une atmosphère de guerre, une atmosphère de troisième guerre mondiale, une atmosphère d'insécurité, une atmosphère où que ce soit au niveau écologique, économique, politique, tous les hic qui existent, on sent que plus que jamais, que l'on soit chrétien ou non, croyant ou non, on ressent dans l'air que ça ne va pas. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, pardon. Là, présentement, alors que je vous parle, je suis en France. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France. C'est très, très insécurisant. Et j'aimerais d'autant plus, alors que nous sommes à la veille de Pâques, dimanche de Pâques 2023, j'aimerais te communiquer ce message, le Shiloh. On va regarder en détail de quoi est-ce qu'il s'agit, le Shiloh. Et pour ceux et celles qui m'écoutent en ce moment et qui sont sur les groupes WhatsApp, Telegram, du groupe Parlons-en, où on est en train d'étudier un livre à la fois, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, eh bien pour vous qui suivez ces groupes-là, eh bien le Shiloh se trouve dans la 11e, nous avons relevé 11 typologies de Christ dans le livre de la Genèse, et le Shiloh est la dernière et 11e que nous avons relevée pour le livre de la Genèse. Alors, avant de rentrer dans ce message d'espoir à proprement dit, simplement qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, lorsqu'on parle de typologie dans la Bible, eh bien, on fait allusion à que ce soit un événement, un personnage, une institution ou des lieux qui présentent des caractères précis de quelque chose qui est à venir. Donc, pour faire simple, c'est une préfiguration. Si on parle d'une typologie de Christ dans le livre de la Genèse, on parle d'une préfiguration de Jésus dans ce livre-là. Donc, par anticipation, ça peut être une institution qui a un caractère typologique comme la Pâque, justement, demain c'est Pâques, un personnage comme David qui incarne par anticipation ce roi parfait que l'on retrouvera en Jésus, un événement comme l'Exode de ce peuple qui était libéré de l'esclavage et de la mort, qui est une préfiguration de notre délivrance du péché, de la mort, de l'enfer, etc. Canaan, qui est un lieu typologique, et cette terre promise. Donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de typologie. Nous avons vu, à travers toutes ces typologies-là, nous avons vu dans ces 11 typologies, 4 Christophanies, manifestations de Christ, et une trinophanie. Je précise, trinophanie, je ne sais pas si ce terme existe, c'est moi qui l'ai inventé en cours de route, mais on a vu le jardin d'Éden en 1, 2, l'arche de Noé, Abraham et Melchisédek, l'ange de l'Éternel qui se montre à Agar à 2 reprises, les 3 hommes qui visitent Abraham en point 5, sacrifice d'Isaac 6, l'ange qui arrête le bras d'Abraham 7, le mariage d'Isaac et de Rebecca 8, le combat entre Jacob et l'ange de l'Éternel en 9, et Joseph en 10, qu'on n'a toujours pas regardé, c'est vrai, je vais réserver une portion exprès pour le personnage de Joseph, qui est un type parfait de Christ. Pourquoi est-ce que je ne l'aborde pas tout de suite? Parce que c'est un gros morceau, puisqu'il semblerait, selon certains commentateurs, où il y a 130 analogies entre Joseph et Jésus. Jusqu'à présent, j'en ai trouvé 52, donc je vais vraiment garder ce personnage-là, ce type de Joseph, pour plus tard. Et aujourd'hui, on termine
avec ce message qui brûle sur mon cœur, et là j'arrive, qui est la prophétie de Jacob. Et je considère cette dernière typologie comme l'apothéose de ce que nous avons vu en termes de typologie jusqu'à présent. L'apothéose, elle brille de tout son éclat. Cette typologie se résume en un mot, un seul mot, et c'est le seul mot que l'on trouve dans la Bible. C'est justement ce qui fait le titre de ce message, c'est le Shiloh. C'est le Shiloh. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il passe sous nos radars lorsqu'on lit Genèse chapitre 49, parce que c'est là qu'on va se pencher, Genèse chapitre 49. Et c'est peut-être pour ça qu'on y passe rapidement, on l'aperçoit à peine. Mais c'est vraiment un moment très fort parce que Jacob est mourant et il va prophétiser la vie. Alors que Jacob est en train de mourir, il va prophétiser la vie par excellence. Et il est sur son lit de mort et il annonce un message d'espoir, un message de vie. Et on va aller directement Genèse chapitre 49, les versets 8 à 10. Jacob appela ses fils et dit, ça c'est au verset 1, « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. » Il y a deux choses que j'aimerais que tu puisses retenir, que tu puisses garder à l'esprit tout au long de mes prochains mots. La première chose, c'est que lorsque Jacob, on est dans la Genèse au tout début, lorsque Jacob fait la prophétie que nous allons regarder en détail, annonce les choses à venir, il est en termes de temps environ 560 ans avant le règne du roi David. 560 ans avant le règne de David. Il est, par rapport à l'arrivée de Jésus, environ à 1800 ans, donc pas loin de 2000 ans avant le règne de Jésus. Garde ça très présent à ton esprit. La deuxième chose que j'aimerais que tu gardes à ton esprit, c'est cette prise de conscience de l'état actuel dans lequel nous sommes dans ce monde, que ce soit écologiquement, politiquement, économiquement et autres. Garde ces deux choses à l'esprit. Jacob va faire une prophétie concernant les choses à venir 500 ans avant le règne de David, 1800 ans à peu près avant l'arrivée de Jésus. Et regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant, on avance. Au verset 8. Voici ce qu'il va prophétiser sur la tribu de Juda. Donc, il a ses 12 fils. Il arrive maintenant à Juda. Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Au verset 9, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera lever? Qui le fera lever? Ok. Ici, Judas est comparé à un lion ayant dévoré sa proie et dont personne n'ose déranger dans son repère alors qu'il se repose après avoir chassé. Personne n'ose déranger un lion dans sa tanière après avoir chassé, après s'être nourri. Il va le comparer aussi la tribu à une lionne parce que c'est pire encore de prendre le risque de s'attaquer à une lionne. C'est encore pire parce qu'il y a cet instinct maternel qui veut défendre ses petits, etc. Ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette tribu, il est question ici d'une prééminence. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, on sait que nous sommes issus de la tribu de Juda, puisque Jésus est directement dans la lignée de la tribu de Juda. Ici, il est question de prééminence. On est au tout début de la Bible. Prééminence veut dire supériorité absolue. Supériorité absolue. Tu vas retrouver ça dans 1 Chronique chapitre 5, les versets 2, Hébreux 7, verset 14. Mais regarde quelques exemples de la prééminence de la tribu de Juda depuis toujours. C'est la tribu la plus nombreuse dans le dénombrement, dans Nombre chapitre 1, verset 27 et Nombre chapitre 26, le verset 22. Ensuite, c'est la tribu qui occupe la première place au camp et dans les marches militaires. Nombre chapitre 2, verset 3. Nombre chapitre 2, verset 3 et Nombre chapitre 10, verset
14. C'est lui, encore une fois, ou c'est elle, cette tribu-là, qui va initier les guerres à l'époque des juges. L'époque, donc c'est l'époque des juges, il n'y avait pas encore de roi. C'est cette époque où on disait chacun faisait ce qui lui semblait bon. À l'époque des juges, c'est lui qui va initier les guerres. Juges chapitre 1, les versets 17, 20 et les versets 20 à 18. C'est Othniel, qui est le frère cadet de Caleb, donc Caleb qui est dans la tribu de Juda. C'est lui qui va devenir le premier juge en Israël. Juges chapitre 3, verset 9. C'est la tribu de Juda qui va devenir justement cette tribu royale à travers David sur Israël. Salomon, qui est fils de David, donc fait partie de la tribu de Juda encore une fois, est l'auteur du psaume 72. Et le psaume 72 décrit le règne d'un roi puissant, dominateur, avec toutes sortes de caractéristiques qu'on sait aujourd'hui qui sont des caractéristiques qui correspondent au roi Messie, à ce bon Seigneur que nous connaissons à la personne de Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, nous savons que Jésus est issu de la tribu de Juda. C'est lui qui va incarner pleinement le psaume 72 lors de son arrivée. Et pour information, David et le règne de Salomon vont incarner la splendeur d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or en Israël. Donc là, il y a une prééminence de la tribu de Juda qui n'a jamais changé depuis toute son existence. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais elle a toujours eu la prééminence. On continue au verset 10, Genèse 49, verset 10. Et c'est là que ça devient intéressant. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est pas dit le sceptre lui sera donné. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ok, quand on parle de sceptre, on parle d'un bâton de commandement. On parle de ce symbole de puissance et d'autorité, de pouvoir et de royauté, de pouvoir suprême absolu. Ici, Jacob est en train de prophétiser, en train de dire, le bâton de commandement du pouvoir absolu ne s'éloignera pas de toi, d'entre tes pieds. Et là, on peut imaginer la tribu de Juda assis avec le sceptre de toute autorité sur toute chose, toute situation, etc., etc. On va quand même lire une portion du psaume 72, et versets 8 à 11. Il dominera d'une mer à l'autre. Gardez à votre esprit les guerres de pouvoir qu'il y a dans ce monde, dans notre monde. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus. Verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. À partir du règne de David, ce sceptre, non seulement il a toujours été entre les mains de Juda, de la tribu de Juda, mais à partir du règne de David, ce sceptre d'autorité se transmettra de main en main jusqu'à l'arrivée de Jésus. Rappelle-toi, on est à 1800 ans, donc pas loin de 2000 ans avant Jésus. Je voudrais que tu puisses prendre un instant et réaliser à quel point Dieu est en contrôle de son projet, de son histoire, de son plan pour l'humanité. Il y en a eu des histoires, il y en a eu des hauts, des bas, il y en a eu des guerres, il y en a eu des imprévus, il y en a eu des cataclysmes. Mais Dieu n'a jamais retiré sa présence de la tribu de Juda et son autorité de main en main. C'est passé de génération en génération, en génération, en génération, jusqu'à ce que son fils arrive sur la terre. Il y a quelques références qui font écho au Shiloh. On va regarder un peu plus en détail de quoi est-ce qu'on parle, ou je devrais dire plutôt de qui est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de Shiloh. Psaume 72, je l'ai lu, c'est un écho au Shiloh. Ésaïe chapitre 9, les versets 5 à 6. Je vous donne juste les références. Ésaïe 11, les 11 premiers versets. Hébreux 7, 14, Apocalypse 5, 5 sont un écho au Shiloh. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent.
Il y a plusieurs versions bibliques qui ont traduit différemment ce jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il y en a une, elle a traduit ceci ainsi, jusqu'à ce que vienne le repos. Hein, dans un contexte de société où la recherche de la paix intérieure est tellement grande, c'est bon de se rappeler, d'entendre ces paroles, jusqu'à ce que vienne le repos. Il y en a d'autres qui ont dit jusqu'à la venue de celui auquel il appartient. Jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur. Une autre version, parole de vie, il y restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. C'est à lui que les peuples obéiront. Jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé soit venu. Là, on commence à savoir de qui est-ce qu'on parle quand on parle du Shiloh. Jusqu'à l'avènement du Pacifique avec un grand P, le prince de paix. On sait de qui on parle. Jusqu'à ce que vienne le Pacifique auquel les peuples obéiront. En fait, Shiloh ressemble au niveau grammaire, ou je ne sais pas comment le dire, étymologique. Shiloh ressemble à Shlomo ou Sholomo, qui est Salomon. Salomon, Salem, veut dire paix ou roi de paix. C'est la racine de Shala, être en paix, être dans le repos. D'où le nom de pacificateur. Prince de paix, Shar Shalom. Et ce Shiloh-là, c'est le roi Messie, ce roi de paix, le pacificateur, celui auquel cette autorité appartient, jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, le vrai possesseur de cette autorité donnée par Dieu. On va continuer les versets 11 et 12, un peu particulier. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang de raisin. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. OK, ici, c'est pas évident à saisir comme ça du premier abord, mais évidemment, on a tout de suite un écho alors qu'on est à la veille de Pâques. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il n'y a pas une comparaison absolue à faire, mais on a tout de suite cette image où Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, où il est sur le dos d'un ânon. Mais lorsque il va parler de la vigne aussi, je vais avancer un petit peu. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang de raisin. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait, qui est un langage poétique pour dire que, un peu comme Canaan, quand il dit c'est un pays qui est ruisselant de miel et de lait. Les yeux rouges de vin, c'est que la joie a remplacé la douleur de l'épreuve. On parle de vigne, et la vigne a souvent, en général, est le symbole de l'état de cœur du peuple de Dieu. Encore quelques références, Ésaïe 5,7, Osée chapitre 10, verset 1, Psaume 80, verset 14-15, Psaume 128, verset 3, Ézéchiel, chapitre 19, verset 10. Plein de références où tu vas voir par toi-même que la vigne est un symbole de l'état du cœur d'Israël. La vigne, on pense évidemment à Jésus, Jean chapitre 15, verset 1, qui dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». La vigne est le symbole aussi de l'immortalité, au cas où tu ne le savais pas. Symbole de l'immortalité depuis le jour où Noé a commencé à planter sa vigne. La vigne après le déluge, alors qu'il y a le déluge, tout est ravagé. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à planter une vigne. Et depuis là, beaucoup considèrent la vigne comme un symbole d'immortalité. Tu vas voir ça, Noé en train de planter sa vigne dans Genèse chapitre 9, le verset 20. C'est un symbole de prospérité. On se rappelle, lorsque les 12 espions sont allés explorer la terre promise Canaan, ils vont tous revenir deux par deux en train de ramener une branche de vigne. Les grappes de raisin étaient tellement abondantes qu'il fallait qu'ils s'y mettent à deux pour les ramener. Donc tous, sans exception, vont ramener une branche de vigne qu'ils vont porter à deux, qu'ils vont mettre sur leurs épaules. Nombre chapitre 13, versets 23, 24 et 27, vous allez retrouver ça. Le verset 27 où il y a justement cette allusion où c'est un pays qui est généreux, où le lait et le miel coulent en abondance. En fait, ici dans ce texte qu'on vient de lire, où il lave son vêtement,
dans le jus de raisin, dans le sang des raisins, et que l'âne peut être attaché au meilleur cep, est en train de dire que la vigne, alors que je viens de préciser que c'est souvent un symbole de l'état du cœur d'Israël, eh bien là, il est en train de dire que la vigne est tellement abondante que l'on pourra attacher un ânon au cep principal sans craindre qu'il y ait des dégâts, parce qu'il y en a tellement de raisins. Pendant que l'ânon piétine un peu ce qu'il y a autour de lui. Quand il dit il va laver son vêtement dans le vin, et il est en train de nous dire ici, donc, selon plusieurs commentateurs, que l'abondance du vin sera telle que l'on va s'en servir comme on se sert de l'eau pour des usages bénins, quotidiens de la vie de tous les jours. Il y a une abondance énorme. Et là, ça fait quoi ce que Jésus nous a dit? Je suis venu vous donner la vie, mais pas juste la vie en abondance. Et dans une génération où il y a une recherche de sens, une recherche de raison d'être, une recherche d'épanouissement, je voudrais te dire qu'en Jésus, il y a une vie abondante, peu importe les circonstances. Et Jésus va se servir du fruit de la vigne aussi pour illustrer son sang qui coule pour nous, pour son sang, sa vie, son sacrifice sanglant qui coule pour nous. Le vin lors du dernier repas, alors que demain, la majorité des croyants sur la terre, la totalité, j'ai envie de dire même, vont prendre le repas pour se rappeler de ce moment où c'était le dernier repas de Jésus, pour se rappeler de ce moment où Dieu, en Jésus, est venu sauver l'humanité, qu'il a donné sa vie pour nous. Et bien, lors du dernier repas, eh bien, le vin sera ce qui va symboliser cette nouvelle alliance en son sacrifice sanglant. Et là, on arrive à Jésus. Il prend le dernier repas, il va passer par toutes les pires atrocités physiques, morales et spirituelles pour finir par mourir sur la croix. Mais avant d'en arriver là, regardez ce qui se passe ici, Matthieu chapitre 27, le verset 29, et j'arrive tranquillement à la fin de mon message, à la fin de ce message qui brûle sur mon cœur. Matthieu chapitre 27, le verset 29, c'est ce que l'on pourrait appeler le sceptre parodique. Il y a une parodie, une scène pour se moquer de Jésus. Écoutez ceci. Matthieu 27, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Un roseau dans la main droite. C'est ce que j'appelle le sceptre parodique. Alors qu'ils étaient en train de se moquer, alors ils pensaient ridiculiser la personne de Jésus, ils étaient en train de tourner ça en dérision, il avait juste un roseau dans la main droite. Mais symboliquement, il y avait l'accomplissement de la plus grande et la plus belle des prophéties données au dernier chapitre, ou l'avant-dernier chapitre de la Genèse, qui était en train de s'accomplir presque 2000 ans après, sous leurs yeux, et ne savaient pas. Ce que Dieu promet, il le fait, il l'accomplit. Certes, on s'est moqué de lui, mais d'une certaine façon, c'est en train de s'accomplir. Jacob avait dit, « Le sceptre ne s'éloignera pas de toi, Judas. Il ne se retirera pas d'entre tes pieds. » Et ce jour-là, Jésus tient ce roseau, mais alors que tout le monde rigole, il va de sa vie payer pour pouvoir gouverner, triompher sur les pires états d'âme que l'humain peut connaître dans son être. Alors, qui est le Shiloh? C'est ce roi au pouvoir suprême. Qui est ce Shiloh? C'est ce Père, parce que quand on parle d'un pouvoir suprême, on pense à l'instruction que Jésus nous donne sur comment prier. Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. » Et il finit comment? Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc ce n'est non seulement un roi au pouvoir suprême, mais c'est ce Père pour ta vie, pour ma vie. Ce bâton entre ses pieds, ce sceptre, fait penser aussi à ce berger qui nous conduit avec son bâton d'autorité, autorité dans le sens de protection du terme, ce bâton d'autorité et de bienveillance. Il est ce sacrificateur et médiateur où l'on voit qu'il donne sa vie en abondance à un point tel qu'il peut laver son manteau. C'est pas juste son manteau qui était lavé, c'est nos vies, c'est nos âmes, c'est nos êtres intérieurs, c'est tout notre historique, notre passé, notre vécu a été lavé dans le sang de Jésus.
Il est ce sacrificateur et médiateur entre Dieu et les hommes. Et enfin, il est ce pacificateur et rédempteur de nos vies. J'aimerais te dire, alors que nous vivons toutes sortes d'insécurités, j'aimerais nous encourager à ne pas rester prisonniers du temps. Nous sommes trop focalisés dans le ici et le maintenant. Et je suis le premier à dire, c'est important d'être dans le ici et le maintenant. Hein, cette fameuse pleine conscience, de profiter, de réaliser ce que l'on vit, de vivre pleinement le moment présent. Ça, oui. Mais ne reste pas prisonnier du temps. Ne reste pas focalisé uniquement dans le ici et maintenant. Ne te laisse pas avoir par les mauvaises nouvelles que tu entends à gauche et à droite. Ne te laisse pas terroriser par les cataclysmes qui arrivent à gauche et à droite. Réalise que presque 2000 ans avant la venue de Jésus, il y a des prophéties qui ont été dites et qui se sont accomplies. Aujourd'hui, les livres d'histoire sont remplis et confirment la réalité et l'existence de la venue de Jésus sur terre, mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas une légende, c'est vrai, c'est arrivé. Et l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas terminée. Parce qu'il dit, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Aujourd'hui, on sait que c'est le Messie, c'est le Christ, le oint. Et il continue, et que les peuples lui obéissent. Regardez si on retourne au psaume. On va dans le psaume 78, ça c'est un autre psaume encore. Il est dit de lui, à un moment donné, les rois de Tarsis amèneront des offrandes, etc. Et tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre et il sauvera la vie des pauvres. Et il rachètera de l'oppression et de la violence et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Ils vont lui apporter un tribut jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et en hébreu, Shiloh est composé en deux mots, Shail, Lo, qui veut dire à lui les présents, à lui les cadeaux, à lui les dons. Matthieu chapitre 2, versets 1, 2 et 11. Hein? Jésus naquit à Bethléem. Où est le roi des Juifs? Et un peu plus loin, au verset 11, ils entrèrent dans la maison, les mages entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent ensuite. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Là, on n'est plus à Pâques, on est à Noël. Mais ici, ce qu'il faut réaliser, que ces mages sont en train, les mages qui viennent offrir des cadeaux à Jésus, est une préfiguration de la multitude des représentants de toutes les nations qui vont s'incliner devant Christ. Et ça n'a pas encore eu lieu. Mais si tout le reste est accompli, je peux t'assurer, pas parce que je te le dis, mais parce que la Bible dit que le reste va s'accomplir. Alors le Shiloh traverse toute la Bible en transmettant une espérance pour toutes les nations du monde, que tu sois croyant ou non. J'espère, si ce n'est pas déjà le cas, que tu as juste un désir, c'est dire, Seigneur, je désire juste une chose, c'est de te connaître un peu plus. J'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ton règne, j'ai besoin que tu viennes triompher, gouverner sur mes angoisses, sur mes peurs, sur mes incertitudes, sur l'inconnu, sur tout ce qui m'empêche de dormir la nuit, ce qui me réveille en plein milieu de la nuit. J'ai besoin de toi, Jésus. Sauve ma vie, sauve mon être, sauve-moi, révèle-toi à moi. Pour le groupe des Parlons-en, vous vous rappelez, j'avais parlé de théophanie. Vous avez dit que phanestai, qui est le verbe pour phanie, hein, qui veut dire se montrer, et la théophanie est une manifestation de Dieu. Et je vous avais dit qu'il existait dans la Grecque antique, la religion grecque antique, une fête qui portait le nom de Théophania. Et cette fête, durant cette fête, on exposait littéralement toutes les statues des dieux publiquement. Durant cette théophania, de cette fête religieuse dans la Grèce antique, on exposait, on montrait, hein, théophania, c'est manifestation de Dieu, on montrait les statues publiquement durant cette fête-là. On est à la veille de Pâques. J'aimerais te dire que c'est la plus belle des théophanias qui s'est manifestée dans cette période de Pâques, à la croix. Et là, je ne te parle pas d'une statue qui est morte. Je te parle d'un Dieu qui, depuis presque 6000 ans, depuis les premières pages de la Bible, est en activité continuelle dans notre sphère terrestre. Il y a une théophania, une manifestation de Dieu en Jésus-Christ sur la croix. Le Shiloh
pour devenir, et je vais finir avec ça, pour devenir roi, s'est fait serviteur. Le Shiloh, pour être en mesure de nous offrir un père, et s'est fait orphelin. Alors oui, il parlait avec son père, mais jusqu'à la fin, il a été abandonné de tous. Il a dû accepter l'abandon, le rejet, la trahison, pour que nous puissions goûter aux joies de parler à notre Père céleste. Le Shiloh, tel un berger, pour nous conduire, pour être en mesure de nous conduire un pas à la fois, il a dû lui faire les premiers pas, alors que tout en moi ne voulait rien savoir de Dieu, de Jésus. Le Shiloh, pour nous remplir de son pardon, il a dû subir les pires des injustices. Et enfin, le Shiloh, pour nous envahir de sa paix, a dû se déclarer la guerre à lui-même, parce que tout en lui était contraire à ce qu'il attendait sur cette croix. Tout en lui, déjà dans le jardin de Gethsémane, il a dû se déclarer une guerre à lui-même sans nom, une guerre sans nom à lui-même. Alors l'important, ce n'est pas la place que j'occupe dans ce monde, même si c'est une importance, mais le plus important, ce n'est pas la place ou le rôle ou la réputation que j'ai en tant qu'individu, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, en tant que pasteur, en tant que ce que tu veux. L'important n'est pas la place, n'est pas tant la place et le rôle que j'occupe dans ce monde. Le plus important est, quelle est la place que Jésus occupe dans ton cœur, dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées? Il est Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'avoir la reconnaissance de tous et chacun, d'être aimé de tous et chacun, c'est d'avoir cette assurance que je ne suis plus orphelin. J'ai un Père qui m'entend, j'ai un Père qui est avec moi dans les pires crises de ma vie, dans les pires tragédies de la société. Le plus important n'est pas de savoir si ce que j'ai planifié pour l'année prochaine va être bien ou quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas planifier, au contraire. Mais le plus important, c'est d'avoir cette assurance que le Seigneur se tient à mes côtés et il conduit tes pas, il conduit les miens. Peu importe ce qui se passe sur la scène internationale, sur la scène politique, sur la scène économique, sur la scène écologique, peu importe, j'ai cette assurance que le Shiloh est avec moi, est avec toi. Le plus important, ce n'est pas la paix dans le monde. Le plus important, c'est, es-tu en paix avec Jésus? Parce qu'un temps viendra, ça c'est la dernière partie de l'histoire, où toutes les nations vont s'incliner devant Jésus. Pas un roi dominateur méchant, mais vont s'incliner devant tant de bonté, tant de justice, tant de sainteté, tant de perfection. Tout le monde va s'incliner. Toutes les grandes puissances de ce monde qui se battent quelques parcelles de terre vont s'incliner devant le roi des rois. Alors j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas de ce que tu vis, de ce que nous vivons aujourd'hui en tant que société, en tant qu'individu. Place-toi devant Jésus, dis, l'Éternel est mon Shiloh, l'Éternel est mon berger. Je te souhaite joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Soyons remplis de gratitude, de reconnaissance pour ce Dieu qui s'est annoncé des siècles et des siècles avant que l'homme puisse prévoir quoi que ce soit. Dieu avait déjà un plan. Et ça passe par toutes sortes d'imprévus, mais son plan et sa promesse sont accomplis et vont finir de s'accomplir à la perfection. Et j'ai cette assurance que mon Rédempteur vit, peu importe ce qu'il arrive, mon Rédempteur vit. Puissions-nous être en paix avec Jésus, en marche avec lui, en communion avec lui, et puissions-nous écouter les secrets de son cœur pour être une lumière là où nous nous trouvons. Encore une fois, je te souhaite joyeuse Pâques et allez, on lâche pas, on lâche rien. Seigneur, je te prie, pose ta main sur tous ceux et toutes celles qui ont écouté. Seigneur, ces quelques paroles,
Et je prie que là où il y avait de l'incertitude, tu puisses amener, Seigneur, une conviction sereine de ce que tu règnes. Je te prie que là où il y a de la tristesse, de la peur, je prie pour ta paix et de la joie. Je te prie, Seigneur Jésus, de protéger nos oreilles tout en étant, Seigneur, lucides de ce que nous entendons, mais que nous puissions réaliser que tu es le maître de l'histoire, que tu es celui qui règne, tu es celui qui a créé cet univers, tu es celui qui nous a créés à partir de la poussière de la terre, tu es celui qui est concerné par toutes nos larmes, par toutes nos souffrances les plus silencieuses, les plus secrètes. Je te prie pour mes amis, pour ceux et celles qui écoutent ce message aujourd'hui ou plus tard, peu importe, mais je prie, Seigneur Jésus, que nos yeux soient fixés sur toi avec cette assurance que tu règnes, que tu es là, que tu marches à nos côtés, un pas à la fois, un jour à la fois, jusqu'au jour où nous passerons l'éternité dans ta présence, remplie de joie et d'abondance de toutes sortes. Amen. Allez, ciao, ciao tout le monde.